et on accueille Christelle. Salut Christelle. Bonsoir. Bonjour Christelle, Christelle, au revoir Christelle. Au revoir Voilà. Caro. On embrasse Caro. Et Christelle, on te voit bien, on t'entend bien, ce qui est une performance ce soir. Ah bon. Tant mieux. Alors, Christelle, tu es candidate dans la 4e circonscription du Haut-Rhin. Oui, tout à fait. Et on va passer à ton portrait. Christelle, 4e circonscription du Haut-Rhin, tu as 50 ans, tu es intervenante sociale, tu es engagée politiquement, en tout cas ton premier souvenir c'est les manifs à la suite de la mort de Malik Oussekine, la minute de silence en particulier. Oui, tout à fait. Et dans ton questionnaire, quand on t'a demandé l'anecdote que tu ne révélerais sous aucun prétexte, tu nous as dit que tu n'estimes n'avoir rien à révéler, que tu es transparente, et en plus tu connais les meilleures techniques pour prolonger la vie de ton lave-vaisselle. Donc chez toi, on imagine que tout est... Ludo a disparu après le jingle. Donc chez toi, on imagine que tout est nickel. C'est pourquoi je t'appellerai la députée Saint-Marc. Oh, pas du tout. Alors pas du tout. Donc le lave-vaisselle est prolongé, mais la vaisselle est sale alors. Non, la vaisselle est propre parce que j'arrive à prolonger la vie de mon lave-vaisselle, mais on ne peut pas dire que je sois une femme très organisée, donc c'est un petit peu le bazar chez moi. Bon, et c'est quoi les techniques pour prolonger la vie du lave-vaisselle alors? En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon lave-vaisselle est tombé en rade et donc j'ai voulu faire venir un réparateur qui au téléphone m'a dit écoutez, vu l'âge de votre lave-vaisselle, de toute façon, vous en aurez au moins pour 200 ou 300 €, alors changez-le. Alors, le principe m'a fortement agacée. Donc, d'abord, j'ai recommencé à faire la vaisselle à la main. Et puis, c'était pas très bon pour mes mains. Donc, en fait, j'ai un petit peu fouillé sur Internet et en fait, il suffisait d'appuyer longuement sur le bouton marche pour le réinitialiser. Voilà, j'ai réparé comme ça mon lave-vaisselle. Mais en général, j'ai du mal à changer mon électroménager lorsqu'un réparateur me dit c'est foutu, il faut le changer. Voilà, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est du gâchis, qu'on peut réparer, qu'on peut trouver des astuces. Et ça fait finalement 4 ans que j'arrive à maintenir mon lave-vaisselle comme ça, en le réinitialisant régulièrement, en nettoyant bien les filtres. Voilà, donc... C'est important. Donc, effectivement, quand un réparateur vous dit on peut pas, et ben en fait, on peut. En fait, on peut. Je vais en profiter pour saluer. On vient de passer tout juste les 1600 followers sur Twitch. Alors, je vais remercier Fan de Rien, Mondialistique, Dao73, Marinfil, Rikenko, Bernard Pfeiffer qui nous ont suivis pendant cette émission. Donc, c'est quand même formidable d'avoir au cours de l'émission des nouveaux viewers sur Twitch. Prochaine question honteuse. Et je vais la faire avec la voix d'Homer Simpson. Quelqu'un a remarqué que tu avais un poster d'Homer Simpson derrière toi. Mais c'est la chambre de mon fils. Alors, il paraît que oh putain, non, j'y arrive pas du tout. On va arrêter tout de suite. Il paraît que ton plaisir honteux, c'est de boire du coca. Coca. Oui, je trouve ça un peu honteux parce que c'est pas très bon. Voilà. C'est plein de sucre. Le symbole de la firme Coca, voilà, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que de temps en temps, un bon coca bien frais, voilà, c'est mon petit plaisir honteux. Mais ces derniers temps, je privilégie l'Alsace Cola. Ah, voilà, j'allais te dire. Il y a quand même, du cola local et bio souvent. Exactement, fabriqué avec l'eau de source de Soulsmat. Alors, c'est pas sur ma circonscription, mais c'est aussi dans le Haut-Rhin. Donc, il y a un Alsace Cola qui est plutôt pas mal. Et puis, au moins, c'est pas fabriqué loin. Voilà, c'est juste à côté. C'est dans des bouteilles en verre recyclables. Ah ben voilà, excellent. Et tu mets pas trop de whisky dedans? Ça m'arrive. Voilà. Et est-ce que tu mets un peu de prune dedans? Non, jamais. Jamais? Tu devrais essayer. On va passer à la question prune.
Ludo, il revient pile au... Voilà, extraordinaire. En fait, depuis le début de l'émission, quand on met un jingle, Ludo disparaît. Oui, je vois ça, il est un peu fantôme. Ah non, le Non, voilà. regarde le cul, hein. Il arrive, mais je t'assure que je dis pour rien. Parce que là, tu réapparais juste avant le jingle et donc tu disparais juste après. Alors, dans cette émission, on prend le pouvoir, on colle des tartes. À qui tu dois coller des tartes dans ta circonscription? Et comment se passe ta campagne? Et comment s'est passé le ralliement des forces locales de la NUP? Assez bien, le ralliement, vraiment sans difficulté. Ça s'est fait assez naturellement. Ils étaient même assez pressés, en fait, de pouvoir parler avec nous, avec l'Union populaire. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé. À qui je mettrais des tartes? En fait, finalement, moi, les histoires de querelles de personnes, d'attaques et tout ça, c'est pas trop les axes que je choisis pour faire campagne. En fait, moi, je préfère aller voir les gens, aller voir les concitoyens de toute ma circonscription, et je préfère m'intéresser à eux, de les écouter, d'essayer de leur démontrer que notre programme va répondre à leurs inquiétudes, plutôt que de mettre des tartes aux opposants, quoi. Tu es dans une circo, l'extrême droite est très forte. Comment tu parviens à adresser les électeurs fâchés mais pas fachos? En fait, actuellement, la plus grande préoccupation de tous les habitants de la circonscription, et je pense partout en France, c'est plutôt le pouvoir d'achat, l'inflation. Et du coup, c'est assez facile d'entamer la conversation sur ce point, de parler de la spéculation, de parler du coup des éléments programmatiques qui nous permettront de stopper ça. Et il n'y a pas d'accueil virulent. Moi, je suis tous les jours sur le terrain, le soir après mon travail et tous les week-ends. Et très sincèrement, si j'ai eu 2 portes claquées, c'est un grand maximum, quoi. Donc, voilà, je pense que si on trouve l'angle d'attaque et les préoccupations, et surtout si on écoute réellement les personnes qu'on rencontre, c'est assez facile d'engager la conversation, hein. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, fâché mais pas facho. Donc, faut arrêter aussi avec la réputation de l'Alsace. L'Alsace, c'est son histoire aussi, qui fait qu'elle a été abandonnée, et on continue à l'abandonner, on continue à lui coller des étiquettes, hein. Et c'est dommage. Voilà. Et oui, moi, je faisais pas référence par rapport Non, à la mais région Alsace. Voilà, j'en c'était juste profite pour le dire parce que c'est souvent T'as les tout à fait réflexions raison. qui sont faites. Tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de candidats, quand ils sont dans des territoires de conquête, qui nous disent que l'argument qui marche bien, c'est que vu que Marine Le Pen ne fait pas du tout campagne, c'est d'expliquer qu'on est la seule opposition à Macron. Et ouais. Oui, je suis d'accord. C'est effectivement aussi des arguments qui nous arrivent d'exposer lorsqu'on nous dit mais oui, mais Marine Le Pen, voilà. Donc on leur rappelle que dans les mandats importants qu'elle a pu avoir, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, elle n'était pas souvent là. Donc voilà, que c'est bien de faire campagne lorsqu'il y a des échéances nationales comme la présidentielle. Mais pour autant, lorsqu'on arrive à obtenir un mandat électif, faudrait peut-être être présent, quoi. Et discuter les textes de loi qui ont un impact sur la vie de l'ensemble des concitoyens. Je comprends. On va passer à la question Bourbon, pour peu que je retrouve le jingle. Ah il est encore parti. Et Ludo disparaît. De quoi as-tu besoin pour cette campagne? Est-ce que tu as besoin de sous, de militants, comment dire, de compétences, de vidéastes, de quoi as-tu besoin pour faire les 2 dernières semaines de campagne qui fonctionnent? Des sous, parce que c'est le nerf de la guerre, ça c'est vrai. Les soutiens, en fait, moi, j'ai fait un truc un petit peu particulier pour les soutiens. Moi, j'ai fait quand même des photos avec les citoyens qui me soutiennent. Je trouvais ça
je trouvais que l'angle, enfin avec l'équipe, on trouvait que l'angle était intéressant, plutôt que de faire les sempiternelles photos et vidéos de soutien de personnes ancrées politiquement. Je trouvais ça quand même assez intéressant de dire, eh ben voilà, un tel, il est auto-entrepreneur et il soutient la candidature de Christelle, un tel, il est retraité et il soutient la candidature de Christelle, etc. Donc, voilà, je sais pas, peut-être je suis un peu atypique, du moins, c'est parfois ce qu'on me renvoie, mais voilà, je fais une campagne avec le cœur. Alors oui, Pardon ? T'as pensé à faire une vidéo de soutien avec tous les gens qui te, tous les gens qui te, tu vois, tu les prends en vidéo, tu dis bah voilà, je m'appelle Eric, j'ai 28 ans, je suis auto-entrepreneur et je soutiens Christelle Garel. Est-ce qu'il y a on l'a fait sous forme de photo, on l'a pas fait sous forme de vidéo, mais oui, ça pourrait être une idée. Après, si j'ai des soutiens par ailleurs, je ne les refuse pas. J'ai eu des soutiens d'élus locaux et bien évidemment, je suis ravie de savoir qu'ils me soutiennent aussi et qu'ils soutiennent la NUPS. Mais voilà, ce n'était pas essentiellement ma manière de voir les choses. J'avais envie d'un truc atypique. Voilà. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, tu as combien de militants ? Oh, on est une petite vingtaine. D'accord. Très actifs. Voilà. Donc, pareil, s'il y a des bras, oui, pourquoi pas. On les accueillera avec plaisir et bienveillance. C'est quoi le nom de ton groupe d'action, Christelle, sur Action Populaire ? Union populaire tanoise de Vallées-en-Plaine. Union populaire tanoise de Vallées-en-Plaine. Donc, en pleine. De Vallées-en-Plaine, pardon. Donc, Union populaire tanoise de Vallées-en-Plaine, à retrouver sur le groupe Action, sur le site Action Populaire, et qu'on va partager là dans les différents chats et sur Twitter pour à la fois avoir de nouveaux militants et recueillir des dons, parce que tu vas en avoir besoin pour faire la meilleure campagne dans les 15 jours qui viennent. Ludo, est-ce que c'est Satanas ou YOLO ? C'est Satanas. Est-ce que Satanas ou toi, tu as une question à poser ? Est-ce que tu as une question, Satanas ? En fait, il a peur, Satanas, parce qu'il avait une souris. Donc, il est terrifié. Ah non, mais moi, non, écoute, est-ce que tu es épanoui dans cette campagne ? Est-ce que c'est si important, les humains derrière ? Est-ce que toi, tu te sens bien dans ta campagne ? Alors, je suis désolé, tu as vu, j'étais un peu coupé, il y a plein de trucs que je n'ai pas entendu, mais peut-être que tu l'as dit, mais est-ce que toi, tu te sens bien ? Est-ce que toi, en tant qu'humaine, si on t'avait dit, voilà ce que tu vas vivre il y a un mois, tu irais ? Ah oui, bien évidemment. Enfin, en fait, c'est un moment où parfois il y a des rencontres vraiment géniales, quoi. Il y a aussi beaucoup d'émotions, des gens qui partagent leurs difficultés et en fait de se dire qu'on est là et qu'on les écoute et qu'on prend du temps pour eux. Bon, après, moi, c'est une habitude un peu professionnelle aussi, mais non, franchement, j'adore et je suis super optimiste et ouais, plutôt 2 fois qu'une, je repartirais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de cette émission ? On a eu cette idée un peu à l'arrache. Bon, pour l'instant, on n'a que des bons retours, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on pense sur les candidats, parce que est-ce que tu as le sentiment d'avoir assez de visibilité ? Est-ce que d'avoir cette opportunité, t'en es contente ? Est-ce qu'on pourrait faire les choses mieux ? Je suis assez contente de participer à l'émission. Je pensais que que peut-être j'avais passé la date de péremption. Voilà, j'ai 50 ans. J'avais l'impression que c'était surtout beaucoup de jeunes candidats que vous receviez, mais je pense que j'ai fait erreur. Et du coup, je suis ravie d'être là. Et cool. Je pense que ça va me permettre de toucher une cible que je ne touche pas forcément, les jeunes, justement. Mais je pensais qu'on avait fait une soirée spéciale, Cirque Koh-Lanta, avec Gérard, 63 ans, dans le Tarn, qui nous avait dit ok, comment est-ce que je peux m'adresser aux jeunes ? Et on avait fait cette soirée spéciale jeunes, où les jeunes en fait expliquaient à Gérard comment leur parler, comment les toucher, on essayait d'imaginer les actions ensemble. Mais oui, effectivement, on reçoit tout le monde. Non, on ne reçoit pas tout le monde. On reçoit les gens qui sont en correspondance aux valeurs de la NUPS et surtout les gens qui ont peu d'exposition. Après, quand on a le plaisir d'avoir une tête d'affiche, mais l'essence du programme, c'est ça, c'est des gens qu'on ne voit pas assez et surtout avec un propos qui est de montrer les humains qu'il y a derrière. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que
parce qu'effectivement, vous êtes candidat, vous prenez des coups sur le terrain, il faut se lever le matin, c'est pas simple. Alors qu'en fait, il y a des humains qui ont des vies, qui ont des sources d'engagement et de militantisme, et que parfois, on a tendance, au milieu de la campagne, on peut avoir une tendance à douter un peu, à se dire, putain, pourquoi je m'emmerde là-dedans? Tu vois, ça peut être compliqué, alors que. Et c'est pour ça qu'on pose la question, qu'on essaie de montrer qu'il y a surtout des humains merveilleux derrière, en fait, et qu'on a pour l'instant, dans tous les candidats qu'on a eus, personne qui veut être député par carrière, quoi, et qui se dit, tiens, c'est l'étape suivante, etc. On n'a que des gens sincèrement engagés, et nous, c'est ce qu'on essaie de montrer, ce qui me semble important. Bah oui, je suis tout à fait dans la même lignée que ce que tu viens de décrire. Enfin, moi, j'ai décidé de finalement m'engager parce que je pensais à mon grand-père qui me racontait ses manifs des années 30 et sa joie de l'arrivée du Front populaire. Et voilà, et je me suis dit, Christelle, il serait peut-être temps d'y aller parce que tous ces beaux acquis sont en train de disparaître. Et donc, j'y vais avec le cœur, vraiment. Hein. Bon. Ludo, c'est quoi ton âge? Oh Parce que tout le monde est en train de donner son âge dans le chat, donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'il n'y a qu'eux qui s'amusent, quoi. En fait, l'âge, ça n'a pas beaucoup d'importance, surtout le nombre de vies. Moi, j'ai 45 ans, mais j'en suis, donc là, enfin, je vais attaquer ma 13e vie, je crois. Ouais, c'est pas mal. Une nouvelle vie tous les 3 ans en moyenne. Les chats, c'est vraiment des escrocs. Hein. Ils me font, non, 13 vies déjà. Enfin, 13e là. Mais oui, en fait, c'est surtout ça, parce que moi, je connais plein de gens qui ont 35 ans et qui sont tellement vieux. Ils n'ont rien fait de leur vie, tu vois. Ça fait 20 ans qu'ils sont au même endroit, qu'ils font rien, ils parlent aux mêmes gens, ils mangent aux mêmes endroits, la même chose, tu vois. Et alors que, on a vu des gens qui sont passés là, qui ont 25 piges et qui sont déjà plus que solides et déjà bien armés parce qu'ils ont déjà pas mal d'expérience. Et puis parce que, voilà, on a des parcours de vie, les parcours de vie linéaires, il y a des gens, je trouve que ça fait des gens vieux très tôt, quoi. Enfin, moi, je suis navré, hein, j'ai le même âge que notre président. Excusez-moi, j'écoute pas du Sardou, quoi. Hein. on va essayer de s'intéresser à Christelle pour la dernière question, c'est la question ninja. Alors, quelle est ta technique extraordinaire? Quelle est ta technique de militant ninja, Christelle, celle que tu pourrais conseiller aux autres candidats qui regardent l'émission? Je pense que c'est assez important finalement d'avoir le même niveau de langage que notre interlocuteur. Parce que du coup, ça crée une proximité. Donc, si on a quelqu'un qui a un niveau de langue un petit peu soutenu, il faut essayer d'avoir un niveau de langue un petit peu soutenu. Si on a quelqu'un qui a un niveau de langue un peu relâché, un peu populaire, on peut aller aussi sur la même ligne que lui. C'est vraiment, la langue, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça peut créer des rapprochements et une proximité. Voilà, il faut avoir conscience qu'on ne parle pas de la même façon suivant le milieu social d'où on vient, mais aussi suivant la personne à qui on parle et même suivant la situation physique dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'est ma méthode ninja, c'est savoir adapter son niveau de langage en fonction de l'interlocuteur pour créer une proximité plus forte. Génial. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, Christelle, merci. Tu es candidate dans la 4e circonscription du Haut-Rhin. Merci à toi de nous avoir rejoints dans Brut Bourbon et de nous avoir consacré du temps. Et on se retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Oui. Ah bah oui. Rendez-vous à l'Assemblée. Rendez-vous à l'Assemblée.